Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un peu plus sérieuse. Je vais vous parler de mon projet d'entreprise. Voilà, ça fait bientôt 2 ans que je suis au chômage. Euh, Ça a commencé par un licenciement pour des raisons économiques, enfin voilà, excuse bateau pour licencier quelqu'un quand on n'a pas de véritable raison de le licencier, mais que voilà, on veut le licencier. Ensuite, j'ai appris 5 jours après avoir été licenciée que j'étais enceinte. Ce qui m'a porté un peu préjudice, c'est que j'ai directement eu du ventre. Ça s'est très rapidement vu, donc à chaque entretien, parce que j'en ai eu des entretiens pendant ma grossesse pour trouver un nouvel emploi, directement ça se voyait et du coup j'étais franche, je le disais, je le cachais pas. Et du coup, chaque fois, c'était écoutez, vos profils nous intéressent énormément, mais recontactez-nous une fois que vous aurez accouché. Donc, au bout d'un moment, c'est clair, ça vous met les boules là en haut et vous, vous désespérez parce que voilà, j'ai été contactée quand même sans avoir postulé par une énorme boîte informatique. Donc, à savoir que je suis dans l'informatique de base. Enfin, de base, mon métier, c'est l'informatique, mais je suis considérée comme ingénieure informatique. Et j'ai été contactée par une énorme boîte d'informatique qui aurait été juste, je dirais pas le Graal dans ma vie professionnelle, mais une place vraiment à ne pas louper, un atout dans mon CV indéniable. Et malheureusement, la grossesse a fait que ils ont devant moi, ils m'ont dit que ma grossesse n'avait aucun impact sur un éventuel emploi, donc une éventuelle embauche. Mais par derrière, ils me proposaient un salaire de moitié moins haut que, je dirais pas que le minimum vital, mais franchement un salaire impossible et surtout des conditions de travail juste n'importe qui aurait compris que c'était pour me faire refuser le poste vu ma grossesse. M'attachant quand même à ce poste, j'ai remis pas mal de choses en cause au niveau de mes principes et tout ça. J'avais quand même envie de décrocher ce poste, ne serait-ce que pour le prestige qu'il aurait pu apporter à mon CV. Je leur ai dit que ok, tout ce qu'ils m'imposaient au niveau des horaires de boulot, au niveau des tâches à faire, de la disponibilité à avoir, je leur ai dit ok, même le salaire, ok, il n'y a pas de souci. Et 2 semaines après leur avoir dit ça, comme par hasard, oui, mais écoutez, on veut bien vous engager jusqu'à votre arrêt, votre congé maternité, mais après, il faudra revoir votre engagement parce que ça aura plus du tout les mêmes conséquences, à savoir que quand j'ai été quand j'ai été contactée par cette entreprise, euh, avant, avant d'avoir cette réponse-là, ils ont quand même laissé couler 3 mois, ce qui fait que je suis arrivée à 6 mois et demi de grossesse. Il me restait limite qu'un mois pour travailler. Et non, il me restait un mois à travailler et l'engagement aurait été fait que 2 semaines après. Donc travailler 2 semaines, oui, ça aurait été toujours 2 semaines. Mais en même temps, voilà, ils m'ont clairement fait comprendre que non, ça n'allait pas jouer, que j'étais enceinte. Donc je passais de l'autre côté du placard et que voilà, il aurait fallu que je choisisse avant. Enfin bref. Donc voilà, pas mal d'entretiens infructueux pendant ma grossesse. Ensuite, j'ai accouché. Euh, Pas directement après l'accouchement, mais quelques semaines après, j'ai repris les recherches d'emploi. Bien sûr, un peu moins assidûment que pendant ma grossesse, notamment parce que le métier de maman au foyer, c'est juste magnifique. Enfin, c'est un rôle dans lequel je m'épanouis pleinement. Mais la réalité est revenue assez rapidement par rapport aux besoins financiers que nous avions, déjà à l'époque et toujours maintenant, à savoir qu'à cette époque-là, mon mari venait de se faire licencier suite à une énorme opération qui a failli lui coûter la vie.
Donc du coup on ne pouvait pas se baser juste sur 2 salaires de chômage. Enfin bref, donc voilà, donc j'ai repris les recherches d'emploi et de nouveau pareil. Cette fois-ci c'était pas ma grossesse qui posait problème, c'était mon statut de maman. Les réponses que j'ai souvent eues, mais alors franco, hein, les gens se cachaient pas du tout. Oui, mais vous êtes maman, donc on va reconsidérer les choses. Moi, je leur disais, mais écoutez, c'est pas parce que je suis maman que j'ai perdu mon cerveau, hein. J'ai accouché d'un bébé, j'ai pas accouché d'un cerveau. Oui, j'ai dit ça directement à un potentiel employeur. Je crois que ça lui a pas vraiment plu, mais en même temps, c'était vrai. Et de toute façon, je savais que mes chances étaient mortes depuis un moment lors de l'entretien. Donc, je lui ai clairement dit ça. Et le RH qui m'a fait passer l'entretien m'a quand même dit oui, c'est vrai, vous avez accouché d'un bébé, mais pas de votre cerveau. Mais nous, on peut pas payer pour une maman au foyer, pour une maman. Euh, Là, j'ai un point d'interrogation qui s'est mis sur ma tête. Je regarde, je lui ai dit, mais de quoi vous parlez? Je vais pas vous demander de payer les couches de mon fils, hein, vous inquiétez pas, ça, je les paye moi-même. Hein. Et là, il me dit, non, mais votre fils peut tomber malade, donc vous allez pas venir travailler. Je regarde, donc toujours en gardant à l'esprit que cette place, de toute façon, c'était mort pour moi. Je le regarde, je lui fais, mon mari est actuellement à l'assurance, donc la journée, il peut s'occuper de mon fils. Et surtout, mon mari est boulanger, donc il travaille de nuit. Si un jour mon fils est malade, que la nounou ou que la crèche ne peut pas le prendre, mon mari s'en occupera. Ce n'est pas votre problème, c'est mon problème. Ah oui, mais de toute façon, on peut pas. On a des règles ici. On ne peut pas engager une maman. Là, je vois, donc on était dans son bureau, je vois qu'il a une photo de ses 2 enfants, très mignons, mais voilà, ça c'est pas le problème. Et je lui dis, votre femme, elle travaille? Là, très vexé, il me dit, oui, mais ça vous regarde pas. Je lui dis, ben, je me lève, je prends mon sac à main, je lui dis, ben, vous remercierez l'employeur de votre femme de ne pas l'avoir traitée comme une paria et de lui avoir offert un travail. Parce que si tous les employeurs étaient comme vous, eh ben, mon pauvre, on retournerait à l'âge de Cro-Magnon. Et je suis partie. Je crois que ça n'a pas du tout plu, mais franchement, je m'en foutais parce que j'en avais tellement ras la patate de ces refus et d'être une paria, une lépreuse simplement parce que j'ai donné la vie. J'ai pas cambriolé, j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas fait de la prison. Même ceux qui ont fait de la prison, ils ont aussi le droit de retrouver un travail, hein, je dis pas le contraire. Mais j'ai rien fait de tout ça, j'ai juste donné la vie. Du coup, moi, ça m'a vraiment gonflé et je suis rentrée chez moi, j'étais démoralisée au fond du bac. Et tout d'un coup, j'ai eu une petite lumière qui s'est allumée dans ma tête en me disant oui, mais ok, personne ne veut t'offrir du boulot, comment tu vas faire? Bah, crée-toi toi-même ton propre emploi. Et alors là, je vous dis pas, ça a été le début de la fin. Le début de la fin parce que, voilà, oui, créer mon propre emploi, j'ai déjà géré une entreprise, donc je sais comment ça se passe, je sais gérer aussi bien une entreprise qu'une équipe. Savoir que j'ai géré pendant plus de 10 ans une entreprise, dans l'informatique aussi, hein, bien sûr. Et le dernier poste que j'occupais, j'étais responsable de secteur, chargée clientèle, donc en rapport direct avec des clients de luxe, très exigeants, très pointilleux sur les détails, donc très 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 strict et très très à cheval sur la moindre petite chose. D'ailleurs, quand j'ai été licenciée, il y a une des 3 entreprises avec qui je travaillais, donc mon entreprise précédente travaillait en sous-traitance pour des marques horlogères. Une des 3 entreprises avait déjà pris sa décision d'arrêter le contrat avec mon employeur. Ils ne savaient pas trop quand, mais quand ils ont appris que j'avais été licenciée,
les choses ont été un petit peu précipitées pour la résiliation du contrat, et une autre entreprise, donc sur les 3 qui faisaient tourner l'entreprise dans laquelle je travaillais, l'autre entreprise a dit ok, vous la virez, nous on part. Je vous promets, je me suis fait d'ailleurs convoquer chez mon bureau de mon patron droit après le téléphone qu'il a eu avec cette entreprise dont je vous parle. Je me suis fait juste incendier. À cette époque-là, le patron demandait qu'on le tutoie. D'un côté, c'est dur parce qu'on se dit non, c'est notre patron, on ne peut pas tutoyer son patron, il est quand même plus haut que nous. Mais en même temps, le tutoiement, ça permet de peut-être être plus franche, d'être, je dirais pas plus direct, plus malhonnête, non, loin de là, parce qu'on garde quand même la distance patron-employé. Mais d'oser plus facilement dire éventuellement ce qu'on a sur le cœur ou ce qui dérange. Et donc quand j'ai reçu ces remontrances, parce que j'avais juste informé que la semaine suivante, je ne serais plus dans l'entreprise dû à mon licenciement. Ça faisait déjà 1 mois et demi que j'avais été licenciée. Là, mon patron a été limite dégueulasse avec moi en me disant tu mets en péril l'entreprise, je vais engager des poursuites contre toi, blablabla. Et je lui dis, on va dire Martin, hein, pour respecter l'anonymat quand même. Martin, écoute, tu m'as licencié, pas de souci, pour raison économique, alors que c'est simplement parce que je déménage, je dis pas le contraire. Parce que comme par hasard, je t'annonce que je déménage, à la fin du mois, je reçois mon congé. Faut arrêter le cinéma. T'as tout le monde qui te dit que heureusement que je suis là dans l'entreprise, parce que sinon, ça serait une entreprise de merde. Je te dis que je déménage, tu me licencies. Donc voilà, le lien il est très vite fait. Et dans une semaine, j'arrête de travailler. Enfin, c'est mon dernier jour. Toujours pour préserver l'anonymat, on va dire Martine, le prénom de la responsable de l'entreprise, justement, qui les a quittés dû à mon licenciement. Je lui dis, Martine me demande de prévoir quelque chose pour dans 2 semaines. Je lui dis que je vais passer l'information à ma collègue qui est restée, et que malheureusement, dans 1 semaine, je ne serai plus là, je ne pourrai plus leur rendre de service, enfin faire le travail pour eux, parce que j'ai été licenciée. J'ai pas craché sur l'entreprise, j'ai juste expliqué que voilà, j'allais quitter l'entreprise, enfin qu'on m'avait licenciée, donc je ne travaillerai plus dans cette entreprise à partir du mois de février. Donc tu n'as aucun droit de lancer des poursuites contre moi ou quoi que ce soit, parce que si tu le fais, il n'y a pas de souci. Moi, je peux aussi montrer mes heures de travail, à savoir que dans mon contrat, j'étais censée faire 8 heures par jour, le lundi, jeudi, vendredi et le samedi, dimanche sur demande. Donc j'étais de piquet, mais toujours maximum 8 heures par jour. Et mes horaires effectifs, c'était du lundi au vendredi de 8h à 22h, parce que mes 2 jours de congé, mon week-end, donc le mardi et le mercredi, mes collègues se gênaient pas pour m'appeler, oui, t'as mis ça où, oui, comment tu fais ça, attends, mais là j'arrive pas à faire, tu peux faire puis chez toi. Donc voilà, je travaillais aussi pendant mon week-end, et le week-end, ça arrivait très souvent qu'il y ait des choses, donc je publiais des choses sur les sites internet de ces personnes, entre autres. Et ça arrivait que tout d'un coup quelque chose arrive à minuit et demi. Il fallait que je la mette en ligne. Ou à 5h une fois, c'est même arrivé à 5h du matin. Je me suis fait réveiller par mon attel, par une des entreprises en me disant oui, on vient de vous envoyer une news, il faut absolument la mettre avant 6h. Alors, quand on vous appelle à 5h30 qu'une news en question, ça prend déjà 2h, 2h30 à mettre en ligne, je me suis sorti les pouces des fesses. Hein. Et en 1 heure, leur news était mise en ligne. Et ça, mon employeur trouvait que c'était encore pas assez vite. Alors d'un côté, il me reprochait de travailler trop vite. Du coup, ça lui rapportait pas assez de sous, vu qu'on facturait à l'heure. Et de l'autre côté, voilà, c'était jamais assez. Je faisais jamais assez d'heures. Donc
matin 7h jusqu'au soir 22h, il y avait quelque chose qui arrivait, je le faisais. Que je sois chez moi ou au bureau, je le faisais. Donc voilà. Donc je lui ai dit, toutes mes heures sup que j'ai pas comptées, parce que je comptais de 8h30, voire 8h, non pardon, 8h, 18h avec une heure, entre une demi-heure et une heure de pause à midi. J'ai dit de 7h à 8h et de 18h à 22h, ça fait combien d'heures sup par jour de présence, hein? Toutes les heures de nuit que j'ai fait pour publier tes news, publier les objets de luxe et tout ça, hein, je les ai pas comptés. Alors, tes petites poursuites au prud'homme, tu te les gardes. J'avais plus du tout de remords à lui parler comme ça, hein. De toute façon, j'étais licenciée. Il voulait pas revenir dessus, hein, ne serait-ce que pour 2 mois. En plus, il savait que mon mari venait d'être, oui, encore une fois, licencié. Bon, en même temps, il s'est fait licencier en même temps qu'il a voulu donner sa lettre de congé, donc en même temps, c'était un peu une rupture de contrat conventionnel, quoi. Donc voilà, bref. C'est marrant, mon employeur, il a passé ça sous silence, hein, et j'ai reçu 1 mois et demi de salaire de plus, d'indemnité. Ça nous a bien arrangé à l'époque, hein. Mais voilà, donc il savait très bien que lui était dans le tort et que c'était pas moi la fautive. Bref, tout ça, donc je reviens à mes moutons. Oui, j'ai déjà géré une équipe de 4 personnes. Des horaires, j'étais très flexible et tout ça, donc je savais que quand je travaille, je travaille. Je travaille beaucoup mieux, je sais pas pourquoi, chez moi que dans un bureau. Alors que chez moi, il y a plein de distractions. En plus, maintenant, il y a mon fils. Quand on est chez soi, il y a toujours quelque chose à faire, un coup d'aspirateur, la vaisselle à nettoyer, le lave-linge à vider. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire, mais moi, je travaille mieux, plus rapidement et plus efficacement chez moi. Bon. Donc je me dis, ok, je vais lancer mon entreprise, mais non. 2-3 semaines après, avec mon mari, on était devant la télé et on tombe sur un reportage sur l'impression 3D. Et là, ça a été le coup de foudre. Mais vraiment le coup de foudre. Parce que l'impression 3D, impression modélisation 3D, ça regroupe 2 de mes passe-temps, on va dire passe-temps, journaliers presque. C'est-à-dire l'informatique, mon métier. Oui, la modélisation, c'est à travers l'ordinateur. Et surtout, la création. Moi, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'imaginer, d'imaginer quelque chose dans ma tête et d'y faire sortir en réel. Donc, que ce soit en cuisine, oui, alors, comme je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, moi et la cuisine, je regarde pas les recettes, hein, donc je crée, vraiment, j'invente. Et, ou alors avec la porcelaine froide, j'ai eu fait de la peinture, j'ai eu fait du dessin. Là, depuis que je suis tombée enceinte, j'arrive plus, je sais pas pourquoi. Il y a comme un blocage, j'arrive plus à faire sortir mes émotions comme ça. Parce que mes tableaux et mes dessins représentaient mes émotions du moment. Et pourtant, avec un enfant, mon Dieu, ce qu'on a des émotions, mais non, j'arrive plus. Et voilà, avec la modélisation et l'impression 3D, je pouvais regrouper ces deux domaines. Du coup, le domaine était trouvé. Nous sommes aujourd'hui on est le 4 octobre. J'ai commencé à écrire mon projet, donc mon business plan, le 14 juillet. Je l'ai finalisé l'avant-dernière semaine d'août. Donc du 14 juillet j'ai dû le finaliser le 22 ou le 24 août, je ne sais plus si c'était le vendredi ou le dimanche. Je l'ai finalisé. Donc juillet, août, 1 mois et demi, 1 mois et 1 semaine pour faire mon business plan. Voilà, et complet, hein, donc prévisionnel. Enfin non, le prévisionnel, pardon, il a été fait il y a 2-3 semaines. Mais tout au niveau de la liste du matériel, les moyens de communication, tout a été fait. Alors c'est clair, c'était
quasiment H24 que j'étais là-dedans. Même si j'étais pas devant mon ordinateur à chercher les prix, à chercher les trucs, les machins, les bidules, mon cerveau, il était sur on 24/24. Je dormais très peu. Voilà, hein, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Donc ça a aussi aidé. Et surtout, j'ai avancé très rapidement. Et pourtant, je me suis creusé la tête pour certains points qui étaient... Voilà, c'est l'impression et la modélisation 3D, c'est un secteur émergent. Pour le moment, il n'y a pas de concurrence directe. Hein. Oui, il y a Sculpteo qui est un imprimeur 3D, mais avec des prix, excusez-moi, mais c'est pas pour n'importe qui. Hein. Et des entreprises qui proposent vraiment de réaliser votre idée, donc sortir l'idée de votre tête et de l'imprimer, donc la modéliser et l'imprimer. Actuellement, dans ma région, il n'y a personne. Et même au niveau des codes ANP, il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est un secteur, c'est un domaine qui n'existe pas encore, c'est pas encore répertorié. Du coup, ça emmène un autre problème, c'est la peur de l'avenir. Et aussi pour faire le chiffre d'affaires, pour calculer le chiffre d'affaires et tout ça. Alors déjà, quand on crée une entreprise, on doit mettre des prix, on doit mettre des chiffres exacts sur des données complètement aléatoires. Des données qu'on n'a pas, on ne sait pas le premier mois si on aura 10 clients, 20 clients. On ne peut pas savoir ça. On peut éventuellement envisager un certain nombre de clients, mais on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire, par exemple à notre banque, voilà, le premier mois où je commence, je vous assure 25 clients. C'est pas possible. Donc du coup, comment faire votre chiffre d'affaires? Et encore plus quand vous n'avez rien sur quoi vous baser. C'est juste prise de tête à un point inimaginable. D'ailleurs, quand j'ai été voir mon comptable, qui me dit oui, ben, il va falloir qu'on regarde comment calculer votre chiffre d'affaires parce que c'est juste impossible. Je le regarde, limite si j'éclate pas de rire, je lui sors la feuille, je lui dis il est calculé là. Je vous promets, il a ouvert des yeux comme ça, il s'est appuyé sur son siège comme ça. Et il me dit mais comment vous avez fait ça? Et je lui ai expliqué que déjà mes prix seront basés sur la quantité de matière imprimée et le temps d'impression, plus s'il y a de la modélisation, un prix à l'heure. Bon ça, c'est encore autre chose parce que voilà, c'est pas la même chose. Et je lui dis voilà, j'envisage de toucher telle et telle clientèle avec à peu près par année tant de clients par année, hein. Une pièce spécifique pour tel et tel type de clientèle, ça va tourner autour d'un panier moyen de temps. Voilà, donc un panier moyen de temps fois tant de clients, ça me fait ça de chiffre d'affaires pour cette clientèle. Et ainsi de suite pour tout le reste de la clientèle. Et il me dit mais vous êtes impressionnante. Alors, un comptable qui me dit ça, moi j'étais bon, d'accord, pas de souci, je veux bien. Vous êtes impressionnante. Même moi j'aurais été incapable de faire ça. Alors bon, déjà je suis pas dans la matière, hein, donc voilà. Mais même pour imaginer de calculer comme ça, et je vais aussi montrer, parce que j'ai dû créer un tableau sur Excel, mais voilà, pour qui me calcule directement par rapport au temps d'impression et la quantité de matière imprimée, nécessaire à l'impression, ça me calcule directement le prix TTC et hors taxe. Et quand je lui ai montré ce petit document, il me dit mais il y en a là-dedans. Très gentil, hein, mon comptable, mais il parle assez franchement comme ça. Je pense que c'est le comptable qui veut vous dire hein, le petit mot à Saint-Clair. Il vous le dit franchement, en face, comme ça. Et donc on a fait ça, il m'a fait le prévisionnel. Et donc, tout ça allez, 2 mois. 2 mois pour faire tout ça. Maintenant, j'en suis au stade que j'aurais voulu ouvrir mon entreprise le 3 novembre. Oui, vu que le premier c'est un vendredi
Et en plus que c'est férié, le samedi, dimanche, ouvrir une entreprise, ça le fait moyen. Donc je pensais le 3 novembre parce que j'avais un super bon contact avec ma banquière, enfin la banque qui est aussi ma banque privée, qui m'avait dit à 5 reprises il n'y a pas de souci, il faut juste, pour qu'on étudie votre dossier et qu'on vous fasse le prêt, il faut juste que vous soyez suivi par une plateforme d'initiative locale. Donc un prêt d'honneur à taux zéro, chose que j'ai décroché le 25 septembre, donc un jour avant l'anniversaire de mon fils. C'était un beau cadeau, pas pour lui, pour moi. Donc j'ai décroché, j'avais demandé 4000 euros, et le délégué à la commission m'a dit que mon projet était vraiment novateur, enfin qu'il y avait vraiment de l'avenir, qu'il fallait que je me lance là-dedans. Et du coup, il préférait mettre au plafond supérieur que l'organe pouvait verser, c'est-à-dire 5000. Donc j'étais même augmentée de 1000 euros pour m'encourager. Bien que, oui, les encouragements, c'est toujours bon à prendre, c'est clair. Mais... Donc voilà, il m'a même augmenté à 5000 euros. Donc j'ai décroché ce prêt d'honneur. J'étais super contente de moi, donc moi je rappelle ma banque et tout. Oui, alors il nous faut le papier comme quoi vous avez vraiment ce prêt. Donc je rappelle l'organisme, je leur dis voilà, ma banque a besoin de ce prêt. Et là, la personne qui se charge de moi, est une personne adorable, vraiment elle est géniale cette dame, bref. Et elle me dit mais écoutez, j'ai eu madame qui s'occupe de vous pour le prêt professionnel. Elle me dit qu'il est hors de question qu'il vous prête. J'avais tout basé là-dessus, vu que c'était une question de formalité. Si j'avais cette... Elle m'avait clairement dit à 5 reprises, donc 3 fois au téléphone, une fois en face et une fois par écrit, que si j'avais ce prêt, il n'y avait aucun souci, c'est bon, j'avais mon prêt. Donc voilà, je suis restée vraiment sur les fesses, et cette nouvelle, je l'ai appris vendredi à 5h, 5h30. Donc hier. Alors faites des appels à 5h30 le soir, enfin non, 6h moins quart parce qu'il a quand même fallu que j'atterrisse. Faites des appels aux banques, aux comptables, à l'avocat pour mettre sur pause tout. Aux banques pour demander des rendez-vous, aux comptables pour mettre sur pause, à l'avocat pour les statuts, il faut mettre sur pause. Faites ça un vendredi soir. Franchement, je vous jure, il n'y a personne qui vous répond. J'ai eu la chance d'avoir l'autre banquière, une autre banquière très gentille, que j'avais un petit peu gardé sous le coude, mais qui présente un problème par rapport au prêt. J'ai quand même pu avoir cette personne ce matin au téléphone. Mais voilà, alors le feeling est très bien passé. Mais alors maintenant, je vous promets, je suis échaudée. Donc chat échaudé, craint l'eau froide. Elle m'a dit que normalement, il n'y avait aucun souci. Mais le problème, c'est qu'il y a un délai d'1 mois et demi d'attente entre la pose du dossier et l'accord final, donc le développement des fonds. Vous calculez, on est le 4 octobre, 1 mois et demi, ça fait... en plus, elle pourra préparer mon dossier qu'à partir du 7, donc 1 mois et demi. Oui, vu que le dimanche et le lundi, les banques ne travaillent pas. Je crois que je vous apprends rien. Donc qu'à partir de mardi 7, elle pourra commencer à préparer le dossier pour l'envoyer en commission. Ce qui fait que ça ne fait pas avant un mois et demi, ça fait mi-novembre, voire fin novembre. Donc ouverture le plus tôt envisageable, c'est 1er décembre. Mais 1er décembre, c'est juste avant Noël, c'est juste avant les fêtes. Donc voilà, je suis dans une impasse, mais alors totale, soit me dire bon, ok, je me lance quand même début décembre, ça peut être à double tranchant, soit justement tout le monde me dit non mais il va y avoir les fêtes, faut nous contacter après les fêtes et tout, soit alors justement je suis assez persuasive, et le fait que je vais proposer un service vraiment personnalisé et personnalisable va peut-être me décrocher des contrats, des commandes pour justement les fêtes de Noël, voire pour les cadeaux pour les entreprises, pour les cadeaux de fin d'année des employés. C'est tellement embrouillé dans ma tête actuellement, juste à cause de cette, excusez-moi du terme, mais cette pouffe qui me fait miroiter pendant 2 mois
il n'y a pas de souci si j'ai un prêt d'honneur et qui, au dernier moment, arrive encore à sortir à la personne qui l'appelle oui, non, mais vous savez, les rêveurs, faut leur donner un petit peu d'espoir, même si de toute façon, c'est impossible. Franchement, je vous promets, ça. Oh là là, ça énerve, mais ça énerve à un point. Donc voilà. Donc, en plus, s'endetter personnellement pour ouvrir une entreprise, c'est jamais très apprécié. Alors bien sûr, quand vous faites une demande de prêt personnel, vous pouvez toujours mentir sur le pourquoi vous avez besoin d'argent. Mais de là à mentir pour 40 000 euros, à moins que vous achetiez vraiment l'énorme voiture, mais que vous ne faites pas d'assurance par derrière, ça pose c'est un petit peu louche. Vous refaites la moitié de votre maison, vous faites quoi, vous partez une année en vacances, même plus, 2 ans en vacances. Ouais, mais de toute façon, c'est pas crédible. Pour 40 000 euros, encore pour 5 000 euros, vous pouvez un petit peu pipoter, mais 40 000 euros, oui, 40 000 euros quand même de prêt que j'ai besoin, mais en même temps, les machines, les imprimantes 3D, les vraies bonnes imprimantes, hein, pas les petites imprimantes de table à 500 euros qu'il faut monter soi-même, eh ben, ça coûte vite cher. Et le matériel, donc les bobines de fil, la résine, oui, parce que je vais imprimer aussi bien en plastique, plusieurs types de plastique dur, plastique mou, plastique thermosensible, thermosensible, photosensible, plastique alimentaire, donc par exemple pour faire des petites assiettes rigolotes pour les enfants, enfin voilà, ça c'est des petites idées que j'ai, donc plastique alimentaire, et aussi en résine. Donc c'est vrai que les machines et les matières premières sont quand même pas données, c'est pas super cher, mais c'est quand même pas donné pour du matériel professionnel, voilà. Mais surtout, un gros point aussi dans mon budget, c'est la pub. Parce que vu que je vais travailler seule, j'ai besoin de faire un bon coup de pub, mais également la bécane sur laquelle je vais devoir travailler, l'ordinateur. Actuellement, sur les PC, oui, parce que mes logiciels de modélisation ne tournent que sur PC, sinon le problème il serait résolu. J'ai un Mac là qui est bien assez puissant, mais bon, voilà, il tourne que sur PC. Une bécane, un PC qui tient la route pour pouvoir lancer 4 impressions en même temps et continuer à modéliser en même temps que les impressions, je vous promets, il ne faut pas un petit PC table à 300 euros que vous pouvez trouver chez n'importe qui. C'est la bécane que je vais prendre. Je mets mes composants que je veux moi-même dedans. J'ai monté des PC pendant pratiquement 10 ans, donc ça me fait vraiment pas peur, hein. Ça me fait même plaisir de remonter un PC. Donc je vais mettre les composants que je veux dedans, la carte mère que je veux, la RAM que je veux, le processeur aussi, mon processeur. En fait, la bécane que je vais monter, elle pourrait limite concurrencer les PC de gamer. Parce que j'ai besoin de quelque chose de même un peu plus performant que ça. Donc voilà, donc cette bécane, elle va me coûter la bagatelle de plus de 4 000 euros. Ça aussi, ça fait mal. Rien que si je calcule le prix des machines, le prix des matières premières, ma bécane, les logiciels, et voilà, si on prend juste ça, donc vraiment le minimum pour travailler, donc pas d'imprimante papier, pas de pub, quoi que ce soit, j'arrive déjà à 22 000 euros. Donc plus de la moitié de mon budget, enfin du budget dont j'ai besoin. C'est clair que c'est pas une petite entreprise que j'ai envie d'ouvrir. Le point un peu positif que les banques aiment bien, c'est que j'ai pas besoin de louer un local. J'ai la possibilité d'installer les bureaux de l'entreprise directement chez moi, vu que j'ai une énorme pièce que je vais pouvoir séparer en deux grâce à une petite cloison. Et donc voilà, ça va être super pratique, je vais pas avoir de loyer à verser pour ça. Donc ça, les banques, elles aiment bien. En plus, maintenant que j'ai ce prêt d'honneur, les banques aiment aussi énormément. Donc voilà un peu plus précisément pour vous parler de mon entreprise et des problèmes que je rencontre actuellement. Si tout d'un coup, je sais pas, hein, mais tout d'un coup, vous avez une petite idée pour moi,
pour le financement, pour peut-être essayer d'accélérer les choses, s'il vous plaît, vous m'y notez en commentaire. Merci beaucoup, allez, bonne soirée, ciao ciao.